Samuel Eto'o, c'est une demande sociale pour cette CAF-là. C'est une demande sociale. C'est tout le continent qui réclame Samuel Eto'o à la tête de cette confédération africaine de football. Les gars, écoutez attentivement ça. Mon commentaire juste après. Écoutez attentivement. Quand on vous dit qu'Alang Nimbu, le monstre joueur, c'est un enfant béni d'Afrique, vous doutez, non, écoutez. On a marre. Samuel Eto'o, c'est une demande sociale pour cette CAF-là. C'est une demande sociale. C'est tout le continent qui réclame Samuel Eto'o à la tête de cette confédération africaine de football. On a marre en fait de ces arbitrages-là. Une mauvaise organisation. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Heureusement, les Sénégalais, ils ont été forts mentalement. Donc là, l'étape suivante, il faut qu'on change tout. Samuel Eto'o doit prendre les rênes justement en fait, de cette confédération. Les gens comme Samuel Eto'o, on en a besoin pour cette Afrique-là. Ça, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Abdoulaye Fall, qui est en train d'abattre un travail monstre au Sénégal là-bas. Vous-même, vous voyez. Il dit que le 9 mondial, Alang Nimbu, le monstre, le Pichichi, doit être président de la CAF. Qu'on a besoin de lui là-bas pour que le football africain rayonne à l'international aux yeux du monde. Donc il doit remettre le football africain dans la droiture. Moi ici, qui pour dire quoi? Il mérite, c'est lui. C'est lui le 9. Hein? Et ce n'est pas tout. Écoutez encore. Aujourd'hui, quand tu sondes un peu l'opinion publique africaine et que tu leur dis, bah, vous verriez qui à la place de Motsepe, par exemple, à la tête de la Confédération africaine de football, notamment sur des questions de souveraineté et d'indépendance du football africain, bah, peu importe ce que Eto'o fait au Cameroun, bah, un des noms qui sort le plus souvent, c'est Samuel Eto'o. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette... Vous voyez que c'est monté, non? On a besoin de trop parler. Voilà. Les églisiens, nous avons la vision. On sait où on va. Mais il y a des gens qui s'envolent pour rien et ne savent pas où ils vont. Nous, on va là-bas, à la CAF. Vous partez où? Ce monsieur mérite. Oui, donnez-lui seulement un peu. Vous allez voir le redressement que ce football aura. C'est pas le quartier. C'est un envoyé béni d'Afrique. C'est un envoyé béni de Dieu. C'est le 9. C'est le 9 majuscule. Le meilleur 9 de l'histoire du football. C'est pas le quartier. Donnez-lui seulement un peu. Et il mérite. Il mérite. Voilà. Voilà seulement 3 semaines de travail qu'on lui a dit que bon, ok, d'accord, tu as les pleins pouvoirs. Nous, vous avez vu en 3 semaines. Imaginez alors si on lui donne un gros manque. Ouais. Les gars, vous avez bien écouté ça. Là, c'est le président de la fédération de football sénégalaise. Le Sénégal qui vient de remporter la CAN 2025. Hein? Donc, il dit que si ça ne dépendait que de lui, il ne dit même pas que Samuel Eto'o doit être à la tête de la CAF. Voici un autre poste. Là, c'est un journaliste franco-algérien. Les Algériens, même dans un temps là, ils avaient notre macabo. Mais le gars dit qu'il est temps que normalement, Samuel Eto'o à la tête de la FEC. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs personnes qui pensent pareil. On comprend donc les multiples sanctions que le président Patrice Motsepe a données à Samuel Eto'o. Parce que lui voit déjà Samuel Eto'o dans son viseur. Il sait que voici mon challenger. Il faut absolument, à travers tout ce que nous voyons là, ce sont ces actes que nous condamnons. Jusqu'aujourd'hui, le président de la fédération marocaine n'a pas été sanctionné. Regardez les images ici. Regardez ça. Là, ça c'est quoi? Les supporters sénégalais et les supporters marocains. Ça c'est comme ça au stade. Vous êtes en train de voir quoi? Après, avec des morts, des journalistes qui ont témoigné que, oh, voilà, qui essayaient de donner leur point de vue, en fait, de critiquer l'organisation de la CAN au Maroc. Vous connaissez, personne n'ignore rien. On les a retrouvés où? Dans leur chambre. Jusqu'aujourd'hui, on attend les enquêtes. On dit que les caméras dans les différents hôtels là étaient en panne. Le frère sénégalais, quand on a Choukou avec le couteau, nous on a vu les communiqués ici sur Facebook que oh non, ce n'était pas vrai, machin truc, essayer de démentir. Nous on ne sait pas si quelle version est finalement la bonne. Mais ce que nous retenons, c'est que le Ngambe actuellement fait trembler
le président de la CAF. Il fait trembler M. Motsepe. Voilà pourquoi, pour rien comme ça, il a reçu des multiples sanctions. On le suspend de 4 matchs. On le suspend de 4 matchs. On lui impose une amende. Tout ça pour vous montrer que Samuel Eto'o n'est pas une bonne personne. Celui-là que vous pensez qui peut être à la tête de la CAF, ce n'est pas la meilleure. Les arbitres, l'arbitre qui a même gâté la finale, pas qui a même failli, qui a même gâté la finale, la CAF a donné quelle sanction à cet arbitre? Sa sanction, c'était quoi? Bon, on a appris qu'il est convoqué, machin. Paf. Il est convoqué, oui. Et la suite, c'est quoi? Là, pam. Vous avez directement limogé, c'est même limogé, le sélectionneur sénégalais. Vous l'avez relevé de ses fonctions de coach. Là, donc, parce qu'il est... Mon frère, toi tu penses que quand on voit tout ce que vous faites là, tout ce que tu fais là, nous sommes des animaux, on ne voit pas. Les Africains ont les yeux ouverts. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. On ne peut plus rien nous cacher. Et là, le président marocain s'est comporté comme Samuel Eto'o, il n'a pas reçu de sanctions. Samuel Eto'o, pour rien comme ça, a reçu plusieurs sanctions. En conclusion, c'est quoi? C'est le challenger. C'est le principal challenger. Et on comprend donc que il faut Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Je sais que quand on va parler comme ça, les hiboux vont venir dire, wow, vraiment, on voit que tu veux aller à l'église. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas une église. Et je ne le serai jamais. Je ne suis pas hibou. Je ne le serai jamais. Quand c'est bien, il faut parler. Quand c'est mauvais, on parle. Samuel Eto'o est un humain comme tout le reste. Il fait les erreurs. Il a aussi le bon côté. Quand il aime, on dit qu'il a aime. Ce n'est pas qu'on est hibou. Quand il fait bien, on dit qu'il a bien fait. Ça ne veut pas dire que on est églisé. Il faut que vous compreniez ça. Parce qu'aujourd'hui, tu parles à bien. On te dit que tu es de quel côté? Je ne suis d'aucun côté. Je suis au centre. Le jour que ça sent bon, je parle que ça sent. Le jour que ça sent mal, je dis que ça sent mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a la jalousie à quel niveau là? Il y a la jalousie où? Mais s'il devient président de la CAF, là, déjà qu'il est même membre, s'il devient président de la CAF, ce n'est pas toujours la fierté. Ce n'est pas toujours le vert, rouge et jaune. C'est l'honneur pour nous. Même quand on attendait la CAN, j'ai vu un post là où on dit que le Sénégal, que le président sénégalais, autant pour moi, a donné combien de millions par jour? 78 millions par joueur. Quand j'ai crié ici là pour 18 millions et poussière, 18 millions 180 millions encore sur l'autre là. Bon, là c'est quand même les champions. C'est normal. Ils ont quand même ramené la coupe. Même quand on dit que on partage l'argent comme ça, après on dit que le football n'apporte rien dans un pays, les gars. Mais dites-moi un peu, ils prennent même cet argent. C'est l'argent des contribuables qu'on prend comme ça, on donne seulement aux gars qui tapent une boule comme ça là, ils chassent, ils tapent. Et maintenant, c'est le peuple qui souffre. Les gars portent les dos, ils donnent pour le football. Le foot, ce match vous dépassez. Si on me dit que ce n'est pas le huiche l'affaire, c'est les... Je ne vais jamais comprendre. Mais vous tapez une balle comme ça, là, ça donne beaucoup d'argent comme ça, là, comment non, mon frère? Les gens abandonnent même leur work. Ils viennent encore au stade, ils restent devant les écrans. Vous encouragez à chercher. Pendant que nous, on souffre pour faire nos dos aussi, pour travailler. Personne n'est au courant, hein? Mais pendant que vous travaillez votre argent, nous on vient, on abandonne pour nous, on vient, on crie, on chante, on vous donne les énergies. Hey, le football, c'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, mon frère. Bah, bon, ça met quand même la joie dans nos cœurs. Ça fait oublier nos problèmes pour un moment.
Et après, alors, j'aurais aussi appris que la fédération, le ministère avait débloqué 1 milliard. Et les gars sont venus remettre 200 combien, ou c'est 200 combien de millions comme reste. Ben, 1 milliard, les gars viennent remettre le reste. Et ils sont allés juste en finale. Alors que nous sommes sortis en quart de finale, on disait qu'on avait débloqué combien? On n'avait pas débloqué, c'était juste un chiffre. C'était le chiffre imaginé seulement. Chose de ce pays, si tu veux trop réfléchir, tu vas devenir fou. Les gars, à bientôt pour une nouvelle vidéo.